Comment se déroule une procédure de saisie immobilière et comment tu peux l'utiliser pour devancer tes concurrents lors des ventes aux enchères immobilières judiciaires? Salut à toi, ici Jean-Pierre, ton expert dans les ventes aux enchères. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu de théorie. En gros, je vais t'expliquer de bout en bout comment se passe une procédure de saisie immobilière. C'est-à-dire au moment où le propriétaire n'arrive plus à rembourser sa dette jusqu'à la vente forcée via les ventes aux enchères immobilières. En plus de ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner une astuce pour devancer tes concurrents. C'est-à-dire tu vas être capable d'acheter un bien immobilier avant même qu'il arrive aux enchères. Pour bien comprendre la procédure de saisie immobilière, je t'ai fait un petit schéma en 6 étapes. C'est un schéma simplifié. J'ai pas mis toutes les étapes qu'on retrouve dans cette procédure, notamment tout ce qui est assignation et les différents documents que les avocats et les huissiers doivent rédiger. De toute façon, par rapport au message de cette vidéo, ce n'est pas important. Et puis l'autre élément aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une procédure comme ça peut durer entre 1 an jusqu'à 4 ans, même voire au-delà en fonction de comment la procédure a été réalisée. Par exemple, si la personne fait appel systématiquement à chaque étape, s'il y a des demandes de surendettement qui sont faites, donc tout ça, ça va avoir pour conséquence de décaler la procédure dans le temps. Donc la première étape de cette procédure de saisie immobilière, c'est la constatation d'impayés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le propriétaire d'un bien immobilier qui fait face aux difficultés de la vie. Par exemple, il n'arrive plus à rembourser son prêt immobilier ou encore il n'arrive pas à payer les charges au syndic. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que le créancier, donc ce que j'appelle le créancier, c'est la personne à qui on doit de l'argent, comme par exemple la banque ou le syndic, va constater le fait que la personne n'arrive pas à payer et va entamer des négociations amiables pour trouver une solution permettant de sortir de cette situation compliquée. Et donc, si ces négociations n'aboutissent pas, ce que va faire le créancier, donc là on passe à l'étape 2, il va s'orienter vers la justice pour aller chercher ce qu'on appelle un titre exécutoire qui va finalement obliger le débiteur, donc dans ce cas-là, notre débiteur, ça va être le propriétaire du bien immobilier, à rembourser sa dette. Maintenant que le créancier a un titre exécutoire, il peut aller voir un huissier, donc là on est à l'étape 3, pour que l'huissier puisse remettre au propriétaire du bien saisi un commandement de payer valant saisie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce document va obliger le propriétaire de rembourser sa dette sous 8 jours. Donc, ce qui est quasiment infaisable. Donc, si le propriétaire n'arrive pas à rembourser sous 8 jours, il va être convoqué à l'audience d'orientation auprès du juge de l'exécution. Donc, finalement, le juge de l'exécution, en fonction des différents éléments fournis à la fois par le créancier et également par le propriétaire saisi, le juge pourra prendre 3 décisions. Il peut tout simplement arrêter la procédure si, admettons, il y a eu un vice de procédure, ou encore il peut décider de faire une vente forcée. Donc là, ça veut dire que le bien va être vendu aux enchères, ou il peut faire ce qu'on appelle une vente amiable. Donc là, il va donner la possibilité au propriétaire du bien saisi de vendre par lui-même ce bien. Si une vente amiable est décidée, donc le propriétaire du bien va avoir 4 mois pour finaliser la vente. Bien évidemment, pour que le juge de l'exécution décide de faire une vente amiable, ça veut dire que le propriétaire en a fait la demande lors de l'audience d'orientation et qu'il a des éléments qui prouvent qu'il sera capable de vendre son bien assez rapidement pour rembourser sa dette. Par contre, si la vente amiable n'est pas possible, le bien va être vendu via les ventes aux enchères, ce qu'on appelle une vente forcée. Donc, dans ce cas-là, le bien est vendu après l'audience d'orientation entre 2 et 4 mois à l'audience d'adjudication.
Et donc, à l'issue de l'audience d'adjudication, 3 scénarios peuvent se présenter. Donc, on va avoir le premier scénario, celui qui arrive le plus souvent, ça va être, donc la personne va enchérir, va remporter l'enchère, va attendre un délai de 10 jours. Après les 10 jours, il va être reconnu comme l'adjudicataire définitif. Donc là, on est à ce niveau-là, au niveau du schéma. Ensuite, il peut y avoir un autre scénario qui est la surenchère. Ça veut dire que la personne a remporté l'enchère, mais pendant les 10 jours, pendant le délai de 10 jours, il y a une personne qui va venir surenchérir. Donc la personne va tout simplement démontrer qu'elle est capable d'acheter le bien avec une majoration de 10%. Et donc, une nouvelle audience d'adjudication va être en fait planifiée avec comme mise à prix, le prix d'adjudication plus la majoration de la surenchère. Si ce n'est pas clair ce point-là, je ferai une vidéo spécifique sur les surenchères dans les prochaines semaines. Ensuite, le troisième scénario, c'est ce qu'on appelle la réitération des enchères. Donc là, ce cas-là se présente quand l'adjudicataire définitif n'a pas réussi à payer à la fois le prix d'adjudication plus les différents frais dans les délais impartis. Donc, ce qui se passe, c'est que passer en fait les 2 mois ou les 3 mois dans lesquels l'adjudicataire définitif doit payer, il va y avoir des intérêts qui vont commencer à courir. Et si malgré ça, l'adjudicataire définitif n'arrive toujours pas à payer le prix d'adjudication plus les différents frais, dans ce cas-là, le bien va être de nouveau remis aux enchères. Donc également, je ferai une vidéo spécifique à la réitération des enchères qu'on appelle aussi folle enchère pour rentrer un peu plus dans le détail. Maintenant que tu as compris comment se déroule une procédure de saisie immobilière, je vais te partager une astuce qui va te permettre d'acheter un bien immobilier avant même que ce bien ne soit présenté à l'audience d'adjudication. Donc ça va te permettre en fait d'éviter toute la concurrence avec les autres enchérisseurs qui vont tirer le prix vers le haut. Mais avant de basculer sur cette partie, si ce n'est pas encore déjà fait, je vais te demander de t'abonner, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Donc, comment on procède? En fait, l'idée, c'est d'intervenir avant l'audience d'orientation parce que c'est à l'audience d'orientation que le juge va décider si le bien sera vendu via une vente forcée ou via une vente amiable. Donc, l'idée, c'est d'identifier ce propriétaire qui est en difficulté, qui a reçu un commandement de payer valant saisie pour négocier avec lui un prix de vente avantageux parce que bien évidemment un propriétaire qui est sous pression sera enclin à négocier en fait un prix de vente en dessous des prix du marché pour ensuite arriver à l'audience d'orientation avec une proposition d'achat. Et puis là, à ce moment-là, le juge pourra dire effectivement, la personne a bien trouvé un acheteur, donc je vais privilégier la vente amiable. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment tu vas faire pour identifier ce bien finalement qui est en fait frappé d'un commandement de payer valant saisie. En fait, il y a 2 méthodes. La première méthode, qui n'est pas la plus simple, en fait, c'est d'aller voir l'état hypothécaire. En fait, si tu prends l'état hypothécaire d'un bien avec un commandement valant saisie, tu vas voir qu'il y a un commandement valant saisie. Et ensuite, c'est facile d'identifier le propriétaire pour aller négocier avec lui. Ensuite, la deuxième méthode que j'ai déjà utilisée malheureusement sans succès, c'est de passer via les assemblées générales, les PV d'AG en fait. Donc, dans les procès verbal d'assemblée générale au sein d'une copropriété, il va y avoir des décisions qui vont être prises sur le fait d'entamer une procédure d'expulsion contre un copropriétaire qui paye pas ses charges de copropriété. Moi, je siège dans pas mal de copropriétés, donc je vois souvent ce type de cas. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent, je récupère le nom du propriétaire, je rédige une petite lettre et je lui envoie. Et puis ensuite, on commence à négocier et puis on essaie de voir si on peut trouver un accord. Donc, par contre, il y a quelques éléments à avoir en tête. Pourquoi ça, pour moi, j'appelle ça une fausse bonne idée. Tout simplement parce que le prix
de vente finalement doit être validé par le juge, finalement par le juge de l'exécution lors de l'audience de vente. Donc le juge a un regard sur le prix auquel le bien va être vendu et donc il va fixer un prix d'achat minimum. Donc, vous pouvez pas proposer un prix avec du 50% en dessous des prix du marché. Donc, le juge finalement va regarder en fonction du marché, en fonction de l'état du bien, etc. Il va dire, bah, ce bien ne peut pas se vendre en dessous de ce prix-là. Mais bon, je ne suis jamais allé jusqu'à cette étape-là. Moi, où j'ai toujours bloqué en fait, c'est par rapport à la négociation. Souvent, en fait, les propriétaires qui sont dans ces cas-là sont dans le déni. C'est-à-dire que tu as beau leur expliquer que son bien va être vendu 30% en dessous en dessous des prix du marché à l'audience d'adjudication, souvent ils refusent de négocier correctement. C'est sûr qu'il va négocier, tu vas pouvoir acheter le bien en dessous des prix du marché, mais pas au montant que toi tu veux en tant qu'investisseur qui veut de la rentabilité. Et ensuite, il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des frais aussi à payer. Donc, t'as les frais taxés, donc les frais de l'avocat, puis t'as les frais de notaire. Donc, c'est des éléments aussi qu'il faut prendre en compte. Mais dans le contexte actuel, je pense que cette stratégie peut encore se tenter. C'est-à-dire vous siégez dans des copropriétés, vous n'êtes même pas obligé de siéger dans les copropriétés. Vous pouvez tout simplement appeler une agence qui fait de la gestion locative et vous demander tout simplement les PV d'AG et vous analysez les PV d'AG. Et dès que vous voyez une personne pour laquelle en fait une procédure de saisie immobilière a été lancée, vous prenez contact avec la personne et vous commencez à négocier. Donc voilà, je vous partage cette astuce. Puis n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ça et comment ça a marché pour vous.